Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement, j'espère que vous allez bien et souvenez-vous il y a quelques jours je vous avais proposé de comparer quelle caméra avait filmé quel plan et de deviner quelle caméra se cachait derrière la lettre A, B ou C. La Victure 4K, la fausse GoPro donc, était la caméra C. Et un grand bravo puisque vous avez été exactement la moitié à la reconnaître. Tout de même 28%, soit un peu moins d'une personne sur 3 d'entre vous, l'a confondu avec la GoPro Hero tout court. Pour la caméra B, on sent que l'audience est tiraillée, mais vous êtes quand même une majorité à avoir trouvé la bonne réponse. La B était bien la GoPro Hero 6, B comme Black Edition. Et on pousse le troll jusqu'au bout puisqu'il y avait presque moyen de démasquer les 3 GoPro avec ce plan. En comparant la perspective de l'image avec l'emplacement de chaque caméra sur le support, on pouvait en déduire le modèle de chaque caméra. Pour les plus malins qui ont essayé avec cette technique, désolé, mais les caméras avaient changé de place. Bien essayé en tout cas. Mais le vrai détail qui a failli faire échouer le test, c'est la présence par défaut du filigrane Victure sur une bonne partie de l'image. Heureusement qui dit test à l'aveugle dit titre bien en vue et donc filigrane bien camouflé. Pendant les premières prises de vue de la première vidéo sur les 3 GoPro, l'image tremblait un peu. Beaucoup, l'image tremblait beaucoup. Et pour pallier à ça, une solution toute trouvée qui au passage permet d'attirer absolument tous les regards de tous les passants dans une seule et même direction. Le Steadicam. Bref, on repart se promener. La Victure 4K porte plutôt mal son nom puisqu'elle permet bien de tourner en 4K mais seulement à 24 images par seconde au lieu des 25 habituels en Europe, ce qui peut légèrement impacter la fluidité du mouvement. Franchement, à une image près, c'est dommage. Pas de problème pour les autres définitions, 1440p à 30 images et 1080p jusqu'à 60 images. Pour la qualité pure de l'image, la netteté, la texture, le grain, eh ben c'est plutôt correct mais il y a quand même pas mal de défauts. À commencer par un contraste beaucoup trop fort, ce qui a tendance à boucher les noirs, c'est-à-dire à rendre opaque les parties les plus sombres de l'image ou au contraire à cramer les blancs, c'est-à-dire à rendre certaines zones complètement blanches. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Avec la Hero 6, pas de problème de ce côté-là puisqu'il y a un mode ProTune qui permet d'éviter ça en captant davantage d'infos, ce qui permet d'obtenir, après étalonnage, un rendu carrément propre. Pour les couleurs, c'est assez bizarre. L'image est un peu délavée et en même temps sursaturée et la teinte paraît un peu fausse. Ok, GoPro fait pas vraiment mieux avec son modèle Hero, mais les couleurs paraissent quand même plus justes. Par contre, défaut important, il y a quelques aberrations chromatiques sur les bords droits et gauche de l'image, des sortes de petits contours bleus ou orange autour des formes, alors que pour GoPro, il y a vraiment rien à redire de ce côté-là, ils sont bons. Et le son, est-il bon? Oh la transition! Bref, on écoute pour se faire une idée. Ouais, heureusement, personne s'en servira de micro. On enchaîne. Pour son modèle, la marque Victure nous annonce un FOV de 170. Alors forcément, je suis un tout petit peu, carrément sceptique. Pour faire simple, chaque objectif a un FOV, un Field of View, un champ de vue. D'où l'expression « casse-toi, t'es dans le champ ». À l'instar d'un champ étroit, un champ large capte une grande partie d'une scène, on appelle ça un grand angle. Chez GoPro, il y a 3 modes principaux. Le mode linéaire qui capte 85 degrés d'une scène sans distorsion, le mode wide qui en capte 118 et le mode super wide qui capte 123 degrés d'une scène. Un angle de 180, s'il existait, capterait toute la partie avant de la GoPro, autrement dit un méga grand angle. Pour en revenir à la Victure, le constructeur annonce un angle maxi de 170 et là clairement, il suffit simplement d'allumer la caméra pour se rendre compte que pas du tout. En traçant rapidement le champ de la caméra sur une feuille, j'obtiens au maximum un champ de 100 degrés et la méthode est bonne puisqu'en mesurant les angles de la Hero 6, les résultats obtenus sont cohérents avec ceux du constructeur. Et je vous avoue que j'ai pas du tout compris d'où venait le problème, alors j'ai envoyé un mail au service client et ils m'ont confirmé que les valeurs étaient exactes. Dis-nous Victure, t'essaierais pas de nous vendre du rêve? Bref, au final tout le monde a raison, l'angle mesuré avec une certaine méthode est bien 170, c'est plus vendeur, mais en pratique l'angle est de 100. Et c'est pour moi le plus gros point faible de cette caméra, même en ayant l'angle maximum pour filmer, et ben parfois on est obligé de prendre un peu plus de recul sur les choses, ce qui n'est pas le cas avec GoPro. Dernier point pour l'image, la stabilisation. Et bizarrement que le stabilisateur soit enclenché ou non, ça change rien. L'image n'est pas stabilisée, ou presque, en tout cas si c'est le cas, c'est subliminal. Avec GoPro, rien à redire, l'image est super stable et Karim n'a qu'à bien se tenir.
Et on passe aux photos, et la GoPro a de base un avantage puisqu'elle peut shooter en RAW. Avec un peu de développement, on est d'accord, ça claque. La Victure n'a pas de mode RAW, mais s'en sort quand même avec un capteur de 20 millions de pixels contre seulement 12 pour GoPro. Et contrairement à cette vidéo dans laquelle... Ici, on ne va pas s'attarder sur les fonctions technologiques, exemple contrôle vocal, connexion Wi-Fi, etc. Bah si, c'est important aussi. Pour mettre à l'épreuve les deux Wi-Fi, parce que oui, il y a le Wi-Fi, il nous faut un peu de place. Ici, ça devrait aller. En s'éloignant progressivement de la GoPro, le Wi-Fi ne montre aucun signe de faiblesse jusqu'à 30 mètres où l'image bug légèrement, mais rien de très gênant. Et il fonctionne encore jusqu'à 110 mètres. Le Wi-Fi de la Victure atteint lui aussi les 30 mètres sans broncher et fonctionne ensuite par intermittence jusqu'à 70 mètres. C'est donc une victoire de la GoPro. Ouais. La caméra est livrée avec 2 batteries, autonomie correcte, sans plus. Pas de micro SD livré avec, et d'ailleurs attention, la caméra n'accepte que les micro SD en dessous de 64 Go. Plus d'infos sur tout ça en description. Elle est livrée avec une panoplie complète d'accessoires, mais quasiment incompatible avec les accessoires GoPro et inversement. La taille des pièces est légèrement différente et elles s'emboîtent très mal ensemble. L'écran arrière fait la même taille que la Hero 6, il n'est pas tactile, il est suffisamment lumineux, mais a un défaut, si on le regarde depuis le côté gauche, on ne voit plus rien du tout. La caméra démarre vite, les menus sont intuitifs mais mal traduits, comme la notice d'ailleurs. Le service client est étonnamment réactif, mais il faudra quand même parler en anglais ou alors décrypter un français tout droit sorti de Reverso. Et pour le prix, la Victure coûte en ce moment 75 € sur Amazon, mais normalement il y a un code promo avec que je vous mets en description, et pour info je l'ai obtenu à 56 €. Et c'est très bizarre comme sensation parce que je sais pas du tout si je dois vous la conseiller ou pas. La caméra est peu connue, elle a pas mal de défauts, l'appellation 4K est peut-être un petit peu commerciale et elle est clairement pas à la hauteur de la Hero 6. D'un autre côté, la caméra fonctionne, l'image est plutôt bonne et elle est carrément plus accessible. Alors le mieux, c'est peut-être encore de vous faire votre propre avis, même si c'est pas forcément évident en une vidéo, ça peut quand même donner une idée. Ah, et évidemment, elle est étanche. Parfois, pour une vidéo YouTube, il faut savoir se mouiller. Ouah! Et c'est déjà la fin de cette vidéo, merci à vous, vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints. Je vous réserve évidemment une vidéo spéciale pour les 10 000 très prochainement, et je vous retrouve très bientôt sur la vidéo. Tout simplement.